Eh. Bon. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous montrer quelques petits achats que j'ai fait chez Monde Bio, puisque j'avais profité d'une offre de moins 20% sur tout le site pour acheter quelques petits trucs pour moi et pour acheter quelques petits trucs aussi pour l'anniversaire de mes parents. Donc tout d'abord, niveau produits d'entretien, je me suis pris du savon détachant pour le linge, parce qu'en fait j'ai beaucoup de mal à détacher mon linge depuis que j'utilise des lessives bio. Donc j'ai pris ça, et j'ai pris ça aussi pour essayer. C'est du sel détachant. Donc, je vais voir les blanchissants. Je vais voir, voilà, je voulais essayer ça comme produit ménager, on verra. Pour mon papa, on voit pas grand chose en transparence, je lui ai pris une eau de toilette Fitz. J'espère que ça lui plaira, je trouve que ça sent bon, donc voilà, on verra, c'est pour son anniversaire. Pour ma maman, pour son anniversaire, je lui ai pris des petits vernis de chez Avril. J'en ai repris d'autres en fait dernièrement, mais ceux-là c'est sûr que j'avais pris dans cette commande, parce qu'elle aime bien les vernis, comme moi, et donc ces couleurs étaient sympas, même si je suis pas sûre qu'elle aime trop le orange. Moi j'ai craqué pour moi sur l'édition de Noël des vernis Zao. Donc les vernis Zao, moi j'en ai pas, j'ai que l'Arbase. Donc là il y a le top coat, le champagne rosé, le cerise noire et le rouge carmin. Je trouve magnifique. Et je me suis pris aussi le nude. Pendant un temps ils avaient un gris que je trouvais super beau, mais je ne le trouve plus, donc bon, c'est pas grave. J'ai pris celui-là aussi. Je me suis repris des bougies auriculaires parce que franchement, j'avais adoré celles que j'avais eues dans la box. Du coup, voilà, là, c'était en promo en plus. J'en ai repris, il y en a 6, il me semble. Quelque chose comme ça, voilà, 6 bougies auriculaires. Et vraiment, ça nettoie très bien les oreilles. Et j'ai voulu tester le masque capillaire Douce Nature, dont j'ai entendu parler plusieurs fois. Moi, j'adore leur après-shampoing à l'argan. Donc, je me suis dit que si l'après-shampoing... le masque a une aussi bonne compo que l'après-shampoing et est aussi efficace, ça devrait être top. Je me suis pas encore penchée sur la compo, il faut que je regarde, mais je me dis que s'il est comme l'après-shampoing, ça pourrait être génial. J'ai pris un cadeau pour mon grand-père pour son anniversaire qui est en février aussi, puisque mon grand-père se rase toujours avec un blaireau. Donc je lui ai pris voilà un support où il y a un blaireau, un support et un savon. C'est de la marque Tadé. Et ça a l'air vraiment top, donc je pense qu'il sera content, ça a l'air vraiment topissime. Et pour finir, je me suis pris un coffret de chez Indemne. Je pensais pas du tout l'acheter, mais au final, il était soldé. Je pense parce que c'était juste trop tard pour être livré pour les fêtes. Du coup, je l'ai eu en promo. Du coup, je me suis pris le coffret Indemne qui s'appelle, je sais pas quoi, pour les boutons là. Donc, dedans, il y a les produits que je voulais m'acheter depuis super longtemps pour mes boutons. Mais comme ils coûtent cher, j'osais pas passer le cap. Donc, il y a la lotion micellaire. L'eau de génie donc qui est un tonique et la lotion Déboutonnez-moi qui paraît est très efficace. Donc je voudrais essayer d'associer les trois ensemble pour vraiment voir si ça marche bien. Ce sont des produits quand même coûteux, donc je suis contente d'avoir eu le coffret. Je voulais ensuite vous montrer les cadeaux que j'ai eu à Noël. J'ai été hyper gâtée par ma famille et par deux copines. Donc vous allez voir nombre des cadeaux que j'ai eu par ma famille, je les ai induits beaucoup parce que mes parents ne savent jamais quoi m'acheter. Et j'ai l'impression qu'ils me connaissent assez mal au final et qu'ils tombent souvent à côté de la plaque. Donc je leur avais demandé le livre Healthy Vegan de Marie Laforêt. Il est énorme, c'est un pavé, mais il y a plein de recettes. Il a l'air trop bien. Donc écoutez, je suis super contente, je regarderai ça tranquillement chez moi. Je leur avais aussi demandé des bouillottes de chez Nature et Découverte. Si vous regardez mes vidéos, enfin mes autres vidéos, vous savez que j'en ai sur mon canapé. Donc j'ai le raton laveur et le castor, me semble-t-il. Et j'en ai un troisième, je ne sais même plus ce que c'est. Le renard peut-être, je sais plus. Et là j'ai le chat et le hibou pour compléter la collection. Et j'adore, tant au niveau de bouillotte que au niveau de décoration. Je trouve ça magnifique. Et en plus ils sentent bon les huiles essentielles. C'est super génial, je suis super contente. Toujours de chez Nature et Découverte, j'ai eu du Rooibos. Vous savez peut-être ou pas que je suis une très grande fan de Rooibos. J'adore ça. Et donc j'ai eu le Rooibos Zen de chez Terre-Doc. Donc je suis super contente parce que... j'adore le Rooibos, Terre-Doc ils font des trucs géniaux, c'est bio en plus Terre-Doc, voilà, donc c'est parfait. J'ai eu aussi deux bouquins pareils que mes parents ont achetés chez Nature et Découverte. La petite philosophie du soir, 365 pensées positives pour être heureux tous les jours. C'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin. En fait, vous voyez, c'est par jour, il y a la date et il y a une citation. Je trouve ça super chouette. Et un autre bouquin de Frédéric Lenoir qui est du bonheur, un voyage philosophique. J'ai jamais lu de bouquin de cet auteur, mais il paraît qu'il est très bien. Donc je suis très contente.
Sinon, mes parents m'ont aussi offert 2 thermos de chez Quetch. Bon, là, pareil, c'est moi qui les avais fortement induits. Les thermos, vous allez dire, mais t'en as beaucoup, t'es folle. Oui, en fait, j'en ai 2 de chez Bodum. Non, j'en ai 3 de chez Bodum, mais un qui est... En fait, j'en ai 3 de chez Bodum. 2 grands, un petit. Mais j'ai un grand dont le couvercle est cassé et je trouve pas de couvercle à racheter et du coup il ferme plus. Et j'en ai un autre qui est tombé par terre, qui est bossu et du coup il est plus trop étanche. J'en ai un de chez Contigo mais pareil qui est tombé par terre pendant que je faisais du vélo, il est tombé sur la route en pleine vitesse, enfin il a pris plein de coups. J'en ai déjà un de chez Quetch que j'adore, qui est vraiment génial. Et j'en ai un de chez Aladdin que j'ai acheté dernièrement mais je le trouve pas hyper pratique. Mais de toute façon, moi des thermos, j'en ai jamais assez puisque j'en emmène 2 par jour au boulot. Pour peu que je les oublie ou quoi, il faut que je tourne au moins à 4 ou 5 sur la semaine, le temps de les laver, tout ça. Donc voilà, j'ai pris celui-ci et j'ai choisi celui-là. Je les trouve tellement, tellement beaux. Voilà, je suis super contente. Je sais pas trop ce que c'est la matière là, du dessus. J'espère que ça va se laver correctement. On verra. Mes parents ensuite, je leur ai fortement induit une commande chez Ecocentric. Généralement, je leur fais une liste et eux, ils passent commande de ce qu'ils ont envie. Donc, ils m'ont pris le shampoing zinc et sauge depuis le temps que je voulais l'essayer. Et ça tombe bien, je vais l'essayer bientôt parce que en ce moment, j'ai des pellicules. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que le shampoing... En fait, mon cuir chevelu était déjà un peu sec, je pense que je vous l'avais dit. Et le shampoing Sweetie de Pajamama, il m'a fait des pellicules. Voilà, aujourd'hui j'ai des pellicules, c'est pas terrible. Et ils m'ont pris le masque hibiscus et miel, sachant qu'il doit probablement contenir des ammonium quaternaires puisque c'est un JMO et les produits JMO contiennent tous ou presque des ammonium quaternaires. Et j'ai eu un produit du feu de Dieu génialissime qui est le soin hydratant de chez Toumos. C'est un gros pot de je sais pas combien de millilitres. De 180 ml qui coûte une blinde. Ça fait des lustres que je l'avais repéré sur le site mais il coûte genre 50 €. Il est super, il a une composition super et c'est le prochain masque que je vais tester. J'ai senti, il a exactement la même odeur que la crème lactée et ça va être une tuerie ce truc. J'ai vraiment hâte. Mes parents m'ont aussi pris chez Nature et Découverte, ça c'est moi qui l'aurais induit parce que sinon ils ne m'auraient jamais pris ça. Un petit bol chantant. Alors je l'ai essayé plusieurs fois déjà. Et il fait vraiment un son agréable. Alors je sais pas si de la main gauche et sans le tenir, vous allez entendre. Voilà, je sais pas si vous entendez, mais j'adore son son. Il est vraiment super et voilà, je suis trop contente d'avoir un bol chantant parce que je suis vraiment en train de me remettre au yoga et je vais essayer de me mettre à la méditation. Donc vraiment c'est chouette. Je sais plus si je vous l'ai dit l'autre jour. J'ai fait une séance de yoga pour les maux du dos avant de dormir. J'ai trouvé une séance sur YouTube très sympa et ça m'a fait un bien phénoménal. Dernier cadeau de ma famille, j'ai eu, non avant-dernier cadeau plutôt, une brosse Mason Pearson. Ça aussi j'avais induit ma famille à l'acheter. Je pensais pas qu'ils allaient le faire parce que ces brosses valent quand même 100 €. Enfin, on trouve à différents prix, on les trouve à 180 et quelques, mais mes parents l'ont eu sur Amazon à 100 €, je crois, tout pile. Donc voilà, je suis super contente. Poil de sanglier et picot en nylon. Elle a l'air topissime, c'est le grand modèle. Et avec ce que j'aime, c'est qu'il y a le petit machin pour la nettoyer. Dernier cadeau, ça c'est ma maman qui m'a offert. Des petites boucles d'oreilles en toc, hein, mais c'est l'intention qui compte. Et surtout, il y a des petits chats. Voilà, je suis super contente. Et dernier cadeau de ma famille, que vous dis-je? Que vous dis-je? Dernier cadeau de ma famille, n'importe quoi. Mon père m'a fait une méga surprise. Il m'a acheté le Soup & Co de chez Moulinex. Ça, j'en rêvais, je lui en avais parlé parce qu'en fait, moi j'avais un Braun ou un Philips, je sais plus, un soup maker que j'ai depuis 4-5 ans et je l'ai bousillé, le moteur a rendu l'âme, il chauffe un peu, il tourne plus, enfin bref, c'est la galère, il est bon à mettre à la poubelle. Et j'avais dit à mon père un jour comme ça que si je m'en achetais un autre, je me rachèterais le Moulinex. Pourquoi? Parce que déjà il est plus grand, le mien je crois faisait 1,8 litre et celui-là fait 2 litres et 200 ml mine de rien, c'est vachement important parce que moi je regrettais que la quantité soit trop petite dans l'autre. Et celui-là en plus il fait cuisson vapeur des légumes, vous voyez là avec un panier vapeur et ça je trouve ça mais tellement bien. Moi j'ai pas de cuiseur vapeur, enfin j'en ai un mais qui va au micro-ondes et cuire au micro-ondes les légumes, c'est pas terrible. Et là mon père m'a fait une méga surprise parce que généralement à mon père quand je lui dis un truc il oublie, ça passe par une oreille, ça sort par l'autre et on n'en parle plus. Et je suis giga contente, c'est vraiment trop bien, je vais pouvoir me faire des tas de trucs de légumes, ça va être topissime. Et j'ai des copines qui m'ont gâtée aussi, donc par mes copines j'ai eu une super paire de chaussettes
cocooning. Ça, c'est le genre de chaussettes que j'adore mettre quand je vais regarder la télé. J'ai eu un calendrier aussi avec des chats que j'ai déjà rangé, donc je peux pas vous le montrer. J'ai eu le 5 ans de réflexion, donc le bouquin à remplir tous les jours pendant 5 années la même question. Le seul regret que j'ai, c'est qu'il est en anglais. Je sais qu'ils viennent de ressortir une nouvelle version en français. C'est dommage que ma copine l'ait pris en anglais, mais c'est pas grave, je vais le remplir quand même. J'adore remplir ce genre de carnet, je suis trop fan. Bien entendu, j'ai eu un joli carnet et quoi de mieux qu'avec un chat. Donc voilà, un carnet tout simple, mais franchement, je vous l'ai dit, on m'offre un carnet, je suis super contente. Elles m'ont offert un joli petit marque-page et un petit bracelet tout mignon avec marqué printemps. Voilà, vous voyez, j'ai été archi méga pourri gâtée. Je sais que ça le fait pas trop d'étaler ses cadeaux comme ça, j'aime pas trop le faire parce qu'il y en a parmi vous qui ont dû rien avoir du tout ou qui n'ont simplement pas de moyens ou pas de famille et voilà. Je vous montrais ça parce que c'est des choses qui ont du sens pour moi, je veux dire c'est des cadeaux utiles. Bien sûr c'est superflu, hein. Je pourrais très bien me passer de la brosse à 100 €, des produits Toumos à 50 € et des thermos hors de prix. Mais ma famille a les moyens, d'autant plus que je suis fille unique et que malheureusement j'ai perdu des membres de ma famille durant les 15 derniers mois qui sont passés. J'ai perdu plusieurs membres de ma famille. C'est triste et ça a malheureusement découlé à la vente de biens immobiliers et autres, enfin bref. Du coup mes parents ont eu un peu d'argent d'héritage. Et du coup, bah voilà, ils m'ont gâtée et moi aussi je les ai gâtés et je suis super contente. Mais ne prenez pas ça comme un étalage de ce que je possède parce que c'est vraiment pas le but. Voilà, je vous dis à bientôt. Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui, c'est masque capillaire. Donc c'était pas prévu, si de faire un masque c'était prévu, mais ce qui n'était pas prévu c'est ma tronche actuelle, c'est qu'en fait on a mangé du riz à midi. Et je me suis dit que j'allais me poser l'eau de cuisson du riz, du coup que j'allais la garder. Et du coup je viens de me la poser direct sur cheveux secs. J'ai trempé mes cheveux dans le bol d'eau de cuisson du riz, puis voilà. Donc je vais laisser se poser ça 1 heure ou deux et je vais me faire après un super soin que j'ai tellement hâte de tester. C'est le soin que j'ai eu à Noël. Le soin hydratant pour cheveux secs et cuir chevelu sec anormaux de chez Toumos. Voilà, il est magnifique, ça fait longtemps que je voulais l'essayer. Il a exactement la même odeur que la crème de jour, donc si vous aimez pas, vous n'aimerez pas. Je pense notamment à Edelweiss, mais alors moi j'aime beaucoup cette petite odeur légère. Et donc, premier ingrédient, c'est pas de l'eau, voilà, contrairement à plein de masques du commerce, c'est du gel d'aloe vera. Dedans, il y a entre autres de l'huile de jojoba, de l'huile de rosier muscat, de l'extrait de canneberge et je sais plus quoi d'autre. La composition, je l'ai regardée, elle m'a l'air parfaite. Faudrait que je vérifie sur la vérité sur les cosmétiques, mais elle m'a l'air topissime. Le pot est gros, bah vaut mieux vu le prix. Hein, je crois que mes parents l'ont payé dans les 50 €. Mais je suis super contente. Donc ensuite, je vais laisser poser à peu près 2 heures mon eau de riz. Je vais la rincer et je vais m'appliquer ce masque en massant bien tous mes cheveux et mon cuir chevelu en plus en ce moment. C'est la cata, mon cuir chevelu, il me fait des pellicules. Il a pas du tout aimé le shampoing Sweetie la dernière fois. J'avais le cuir chevelu tout sec, plein de pellicules, c'était la cata. Donc je vais appliquer ce masque. Et ensuite je vais appliquer aussi un autre de mes cadeaux de Noël, enfin pour laver tout ça. C'est le shampoing zinc et sauge de chez John Masters Organics. Puisque comme mon cuir chevelu fait le difficile en ce moment, bah, c'était le bon shampoing à utiliser. Voilà. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui. J'ai l'impression que dans ce vlog, je vais dire 106 fois bonjour. C'est pas très grave. Ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé, mais ça vous vous en rendez pas compte parce que vous voyez tout à la suite. Je vous ai même pas dit le retour sur le masque Toumos que j'ai fait donc le 30 décembre. Et là aujourd'hui nous sommes le 5 janvier. Je suis désolée, je vous retrouve avec les cheveux gras, pas coiffés, le chignon poubelle par excellence, mais c'est pas très grave. Donc, ce masque, je l'avais appliqué du cuir chevelu jusqu'aux pointes et je l'avais laissé poser sous mon bonnet chauffant et ça a été une tuerie. Après, j'avais lavé avec le shampoing John Masters Organics au zinc et franchement, c'était une tuerie. Mes cheveux étaient hyper doux. Le masque Toumos, franchement, il a l'air d'être aussi efficace que la crème de jour, donc le leave-in. Vraiment, j'adore et je vais voir si je peux pas me faire offrir pour mon anniversaire le deuxième masque qui existe chez Toumos. Par contre, attention, j'ai regardé la composition des shampoings sur le site Ecocentrique
Et les shampoings contiennent non seulement du sodium cocosulfate, mais de l'ammonium lauryl sulfate. Ça craint franchement. Bon, c'est en milieu de composition, mais ça craint. Donc voilà, donc moi ce que j'ai envie d'essayer chez eux, c'est leur autre masque, la mousse coiffante et l'après-shampoing. Voilà, donc mes cheveux ont adoré et j'hésiterai pas à recommencer. Et donc là, je me suis pas lavé les cheveux mercredi comme j'avais prévu parce qu'en fait je suis en arrêt, je me suis fait une entorse à la cheville dans le jardin de mes parents, voilà, c'est tout bête. Donc je les laverai demain matin, je pense. Et j'ai pas trop envie de faire un soin là spécialement. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste appliquer, hop, là, et voilà. Je vais juste appliquer un peu sur les longueurs l'huile K pour Karité, cheveux normaux à très secs. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Je ne sais pas. Beurre de karité, huile de tournesol, huile de sésame et vitamine E et extrait de gingembre. Ce truc, je l'ai depuis hyper longtemps. Le flaconnage est un peu merdique. Voilà, parce que j'ai tellement de produits capillaires que je me suis fixé un objectif. C'est d'essayer d'en finir un maximum. Perle, descends. Descends. Perle, elle fait des bêtises. Tu fais des bêtises? Oui. Pas malin. Déjà, je voulais vous montrer, vous voyez, j'ai rajouté des petites lumières toutes mignonnes sur mon étagère et je trouve que ça fait trop bien. C'est des lumières de chez Emma. Donc voilà, je trouve que ça fait trop mignon les petites lumières là, je suis super contente. C'est des toutes petites LED, alors il faut pas toucher trop parce que c'est sur un fil de fer, enfin un fil d'alu. Donc c'est super fragile, mais je trouve ça hyper mignon. Vous voyez, des petites loupiottes comme ça, trop mignon. Et donc mes pics à chignons, j'ai fait un méga craquage que je ne vous ai pas montré chez Senza Limiti. Donc je me suis acheté celui-là. Ne me demandez pas les noms, je ne m'en rappelle absolument pas. Je me suis acheté celui-là. Celui-là. Oula. Celui-là, il est tout petit, j'adore, c'est trop mignon. Et celui-là. Celui-là, c'est une grosse fleur dans un chignon, je trouve ça hyper élégant. Et je crois que c'est tout, hein. Oui, c'est ça. Tac, tac, tac. Et sinon, bah là, j'ai rangé ceux que vous connaissez. Et ceux que vous connaissez pas, que j'ai eu à Noël, bon c'est moi qui ai induit mes parents à me les acheter, mais en fait je les ai eu au Nouvel An, parce qu'on s'offre toujours des cadeaux au Nouvel An dans ma famille. Donc j'ai eu celui-ci qui vient de chez Etsy, qui est super joli. C'est un gros 4 branches, hein, il faut avoir la masse pour mettre, mais moi ça va. J'ai eu celui-ci qui vient aussi de chez Etsy. J'ai eu celui-ci qui vient de chez Eva Airfox, donc Etsy aussi, avec un petit chat. J'ai eu celui-là tout simple, mais j'aime bien les tout simples et pas très grands aussi. Et j'ai eu celui-là, oh là là, je fais tout tomber. Une sorte de demi-lune, très sympa. Voilà, donc voilà mes accessoires capillaires. Voilà. Avec tous mes pinceaux de maquillage que vous voyez là. Donc je ne me sers pratiquement jamais. Donc voilà, c'est le jour du lavage. Alors je vais vous montrer ce que je vais utiliser. Je vais aller de manière méga optimiste aujourd'hui et puis on verra bien si c'est un foirage, tant pis, c'est pas bien grave. Donc je vais me laver les cheveux avec le shampoing zinc et sauge de John Masters Organics. J'espère qu'il va laver l'huile que j'ai sur les cheveux, mais j'en ai pas mis énormément, donc ça devrait le faire. Et comme mon cuir chevelu est irrité, bah, je pense que ça va le faire. En combo avec, je vais utiliser mon après-shampoing Alverde à l'aloe vera et à l'hibiscus qui est hyper vieux. Là, il faudrait que je le termine un jour. Je suis désolée, je secoue mon bras, ça secoue le téléphone, donc ça secoue la vidéo. Donc pour démêler et puis pour hydrater un peu, parce que l'autre, c'est marqué qu'il est shampoing et après-shampoing, mais franchement, pour mes cheveux, c'est pas assez nourrissant ni démêlant. Ensuite, je vais scruncher. Donc, je vais mettre, vous allez voir plusieurs trucs, vous allez dire elle est folle, mais on va essayer.
Je vais commencer par mettre un peu de gel d'aloe vera comme d'habitude. Je mets toujours un peu de gel d'aloe vera. Sur les pointes, je vais mettre un peu de mon spray, là, les secrets de Loli anti-fourche, là, je sais pas trop quoi, parce que il est vieux, il faut que je l'utilise, donc voilà. Comme j'ai envie après d'utiliser le diffuseur, je vous expliquerai, je vais mettre un lait un peu nourrissant, donc le lait capillaire de Secret de Loli aussi à l'ananas, c'est pareil, il faut vraiment que je l'utilise parce qu'il est assez vieux. Et soyons fous, je vais mettre un petit peu, donc tout ça avec parcimonie bien sûr, de mousse de chez John Masters Organics, pardon vous ne voyez rien, la mousse coiffante, je vais essayer, voilà. Ensuite je vais faire, oui mon doudou. Ensuite, je vais faire un plopping, donc vous savez, hop, remonter les cheveux, tac, tac, tac. Je vais essayer dans un t-shirt en coton cette fois pour essayer, pour voir ce que ça donne. Ce sera moins lourd que la serviette en microfibre. Je vais laisser poser en gros 1 heure. Et après, je vais finir le séchage au diffuseur pour voir ce que ça donne. Ça fait des lustres que j'ai un diffuseur, mais je m'en sers jamais. Donc, je vais essayer de faire à l'air froid. Si vraiment ça me fait trop froid, je mettrai l'air tiède et puis on verra bien. Ça réussira peut-être ou pas, j'en sais rien, mais comme je suis chez moi, j'avais envie d'essayer, donc voilà. Bon, bah voilà, je suis trop belle avec mon plopping en t-shirt. C'est la première fois que je teste avec un t-shirt, on verra ce que ça donne. En tout cas, j'ai l'impression que ça tient mieux, que c'est moins lourd que la serviette microfibre. Donc je vais laisser poser ça 1 heure ou plus, et ensuite on va sécher ça au diffuseur. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, me revoilà après donc mes péripéties de lavage. Je vais vous montrer le résultat. Je suis désolée, c'est dans ma chambre. La luminosité est pas terrible. Je vais essayer d'allumer mon petit halogène. C'est pas vraiment un halogène qui est à côté, mais je suis pas sûre que ça soit beaucoup mieux. En tout cas, moi je suis pas méga convaincue. Je trouve que les ondulations sont pas si bien que ça. Le diffuseur, le mien doit être un peu merdique, ça fait au moins 15 ans que j'ai ce sèche-cheveux Babyliss qui est un premier prix et franchement voilà, je recommencerai pas, je pense que ça m'assèche un peu les cheveux et ça me fait un peu de frisottis. Donc je pense que comme mes cheveux maintenant sont un peu trop longs pour onduler tout seul, autre que quand c'est l'été et que je peux les faire sécher dans le jardin de mes parents, j'utiliserai mon Paranda maintenant. Je vous montre tout de suite. La lumière c'est mieux comme ça, donc j'ai mis une petite barrette qui vient de chez Lila Rose que j'ai eu en cadeau à Noël. J'ai acheté des Flexi 8 et il y avait des bobby pins en cadeau, donc voilà ce que ça donne. Mais voilà, je trouve que ça pourrait être bien mieux. On se retrouve avec la luminosité pourrie du soir puisqu'il est 22 h. Je vais me poser un masque pour toute la nuit puisque je ne travaille pas demain. Donc je vais mettre mon mélange de poudre. Vous voyez, ma boîte arrive à sa fin là. Je pense que je referai un autre mélange après. Je m'étais dit au début que j'en referais pas. Puis finalement ça me botte bien. Je vais rajouter un peu de shikakai pour que ce soit lavant. Je vais mettre de la crème de coco. Je vais peut-être pas mettre 500 ml, mais je pense qu'une briquette ça ne suffira pas puisque je ne veux mettre aucun autre liquide. Je vais mettre un peu de protéines de soie et un peu de kératine protect. Et c'est parti mon kiki. Qu'est-ce que tu veux? Père? Tu veux quoi, un câlin? Tu m'attends sur le canapé? Bonjour, bah ça fait un petit temps que je suis pas revenue. Je vous avais même pas dit mon masque capillaire de la dernière fois. En fait c'est un gros fail. Je n'ai pas mis assez de poudre lavande. Du coup mes cheveux sont tout poisseux, mais c'est pas très grave. Je les ai gardés gras. Du coup ça les a bien protégés comme il fait froid. Et mercredi qui vient, je vais donc me refaire un masque aux poudres crème de coco. Et là, je vais me poser du vernis. Donc, j'ai déjà mis la base de chez Zao, que j'aime bien, dont je vous ai déjà parlé, il me semble. Bon, la mienne est presque finie, mais je la termine jusqu'à la dernière goutte. Et j'ai enfin trouvé le petit gris de chez Zao que je cherchais. C'est le vernis 649. Donc, voilà, je vais me poser le petit vernis Zao. Et sinon, donc je vous avais dit que ce petit vernis, j'aime beaucoup, parce que le pinceau est bien large. Et sinon, je me suis remise, ou plutôt j'ai continué de m'essayer à la couture. Et il faudrait que je vous montre. J'ai fait des furoshiki. Donc qu'est-ce que c'est que des furoshiki? C'est des morceaux de tissu carrés pour emballer les cadeaux. Ça remplace le papier cadeau et c'est complètement zéro déchet et c'est tellement mieux. Déjà ça évite d'acheter du papier cadeau.
Et en plus, ça réduit considérablement les déchets parce que le papier cadeau, c'est vraiment du déchet à l'état pur, quoi. Et j'ai aussi créé des petites lingettes démaquillantes pour ma maman. Alors cette fois, je me suis essayée à poser du billet et tout. C'était pas gagné, mais le rendu est pas mal. Et du coup, je lui ai fait le petit panier qui va avec. Et je me suis aussi fait des petites lingettes pour me faire un rouleau de sopalin lavable. Oh là là, je trouve plus mes mots, désolée. Un rouleau de sopalin lavable. Donc là, j'ai cousu les lingettes et j'attends de recevoir mes pressions et la pince à pression pour pouvoir mettre des pressions, pour pouvoir les accrocher. J'avais vu l'idée sur internet et je trouvais ça mais tellement génial, un rouleau de sopalin lavable. Il y a déjà plus beaucoup de sopalin chez moi, sauf pour les trucs vraiment crado, genre quand mes chats vomissent, etc. Mais voilà, je trouve ça vraiment super chouette. Ce vernis est vraiment très transparent, mais c'est pas grave puisque de toute façon, je mets toujours 2 couches. J'espère que je suis restée dans le champ parce que j'ai un peu des doutes, mais comme je regarde mes doigts et pas ce que je filme. Voilà, bon là je me suis bien pété l'ongle comme il faut pendant les vacances de Noël. Et il a du mal à repousser. Donc voilà le petit gris, j'ai mis la première couche, je vais laisser sécher et on se retrouve pour la deuxième couche. Bonsoir, alors ce soir c'est petit masque pour le visage, je me suis motivée, ça fait au moins, je sais pas, je dirais 1 mois que je n'ai pas fait de masque pour le visage. Si ce n'est plus, j'ai décidé aussi de vous donner la date quand je filme. Parce que du coup, je me rends compte que vous ne savez pas du tout de quand datent mes vidéos. Et comme dans mes vlogs, il y a un décalage, voilà. Bref. Donc nous sommes le 17 janvier. Et je vais me faire un petit masque tout simple. Donc, oulala, j'arrive pas à parler. Du masque argile verte et menthe de chez Cattier. Avec un petit peu de miel et un petit peu de lissé citronné en hydrolat, un tout petit peu. Je vais appliquer tout ça avec mon pinceau de chez EcoTools. Et voilà, oui, j'ai craqué mon slip dans les pinceaux, j'en ai acheté plein récemment, mon pot déborde. Alors que comme je vous ai dit, je ne me maquille quasiment pas. Bref, ça c'est tout moi. Et sinon, pour celles qui voulaient voir mon vernis, voilà le vernis gris de chez Zao, sans top coat. Voilà. Donc voilà la mixture que je vais aller m'appliquer dans la salle de bain. Je ne vous montre pas l'application, vous avez déjà vu plein de fois. J'ai d'abord humidifié un peu le visage avec une lingette humide à l'eau chaude pour voir les pores, je vais me le poser. Et je vous montrerai ma tête ensuite. Et voilà ma tête, je suis ravissante, vaut mieux pas que les voisins sonnent. Vous devez vous dire que vous me voyez souvent avec les mêmes t-shirts pendant mes vlogs. En fait, je vous explique, c'est parce que j'ai une manie un peu peut-être débile, je sais pas trop. C'est que quand je rentre chez moi, après le boulot, je me change toujours. Même si je vais bosser dans des vêtements confortables, je me change toujours, je mets un jogging, généralement un vieux jogging ou un jogging basique quoi. Et un t-shirt que j'appelle d'homme ménage, donc un t-shirt pourri, un vieux t-shirt, un truc qui me permet d'être à l'aise chez moi, en cosy et pouvoir faire le ménage aussi. Donc j'ai 4-5 t-shirts de ce genre et du coup je me rends compte que vous les voyez souvent dans mes vlogs et vous allez vous dire mais elle est toujours aussi mal fringuée. Non en fait c'est que c'est mes vieux t-shirts, vous voyez la preuve c'est que là je l'ai taché avec de l'argile verte, donc d'où l'intérêt de mettre un vieux t-shirt. Et voilà, je les lave souvent et c'est vrai que j'ai toujours ça chez moi. Si vous venez à l'improviste chez moi, je serai en vieux bas de jogging et vieux t-shirt. Voilà, c'est pas très élégant mais c'est une manie que j'ai. Je vais en profiter que ça pose pour vous montrer 2-3 petites autres choses que je voulais vous montrer. J'ai acheté des pâtes sans gluten chez Nu3. Je crois que c'est nouveau qu'elles viennent de sortir, mais je suis pas trop sûre. C'est la marque Nu3 et elles sont à des saveurs super rigolotes. Donc j'ai pas encore goûté, mais j'ai hâte de goûter ça. Alors celles-ci sont au pois chiche à l'ail des œufs. Donc ça me paraît vachement sympa. Celles-ci, les oranges, sont au lentilles corail. Celles-ci, là, plutôt marron, sont au pois chiche saveur chili. Donc ça doit être super cool aussi. Celles-ci sont au pois chiche tout simple. Celles-ci sont au pois jaune. Alors je ne sais pas trop ce que c'est que les pois jaunes. Et les dernières sont au pois chiche au curcuma.
Et ça a l'air super chouette et en plus la cuisson c'est 5 minutes. Donc ça c'est vachement rapide et je trouve ça super et bah, j'ai hâte de tester. Je pense que je vais peut-être tester ça demain ou après-demain.